d'Eddie et de Aude. Aujourd'hui, je vous propose que nous parlions des fruits de l'esprit. J'aime beaucoup les myrtilles, mais aussi les abricots. Mais non, Eddie, Céline parlait plutôt des fruits de l'esprit. Des fruits de quoi? De l'esprit! De Moïse sépara les eaux, Daniel courageux devant les lions, Noé occupé à construire une arche, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Esther s'est tenue devant le roi, Joseph trahi et vendu comme esclave. David courageux affronta Goliath, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Sois fort, et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. 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 Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous, alors Jésus, tu es venu.
nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Jésus chante ta gloire, écoute ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le moment où Jésus quittait ce monde pour retourner auprès de son Père céleste approchait. Il a passé du temps avec les 12 disciples et a partagé avec eux quelques leçons importantes. Ils se sont rassemblés autour de lui et l'ont écouté. « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le jardinier. Il coupe tous mes sarments qui ne produisent pas de fruits, mais il nettoie tous mes sarments qui en produisent, afin qu'ils donnent encore plus de fruits. » C'était une autre parabole de Jésus, une histoire simple, qui créait une image dans l'esprit de ses auditeurs. Ils comprenaient comment une vigne poussait, de la tige au sarment jusqu'au raisin. Il poursuivit en leur disant « Restez attachés à moi et je resterai attaché à vous. De la même manière qu'un sarment ne peut porter du fruit tout seul, mais seulement en étant uni au cep. Vous ne pouvez pas porter du fruit si vous n'êtes pas unis à moi. » Il a poursuivi « Celui qui se sépare de moi ne peut pas grandir. Vous serez comme des sarments secs que l'on ramasse et que l'on brûle au feu. » Jésus savait qu'il devait partir bientôt et il devait les préparer à une vie sans lui tous les jours à leur côté. Il savait qu'ils auraient à faire face à de nombreux défis et cette parabole était leur rappel de avec qui ils étaient connectés. Jésus leur dit « Je vous ai aimés comme mon Père m'a aimé. Alors restez fidèles à mon amour pour vous. Si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai désigné pour que vous alliez porter des fruits qui durent. Je vous ai aussi établi pour que le Père vous donne ce que vous demandez. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. » Vous et moi avons le même défi aujourd'hui, suivre Jésus sans le voir. Mais nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. Lorsque Jésus est allé rejoindre son Père, il nous a envoyé un compagnon. Cet ami est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas l'accepter. C'est parce que le monde ne le voit pas ou ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Il vit avec toi et il sera avec toi. Le fruit de l'Esprit nous aide à vivre notre vie avec Jésus, à rester connectés à Christ et à porter du fruit. À la fin de ce message, si vous êtes bien attentifs, le fruit de l'esprit n'aura plus de secret pour vous. Ok, dans ce cas, il vaut mieux que nous prions pour commencer. Je pense que Aude, tu as raison. Prier, c'est la meilleure chose à faire. Prions. Seigneur, merci parce que tu es avec nous et on t'invite à nous parler. Aujourd'hui, on veut t'écouter et tu prépares le cœur de chacun de nos amis qui nous écoutent. Amen. Amen. Allez, on prend nos Bibles et on ouvre en Galates au chapitre 5 et au verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voyez-vous, Dieu nous a donné le fruit de l'esprit pour nous aider à vivre notre vie avec Jésus. Quand on commence à suivre Jésus, on n'est pas forcément très doué pour pratiquer la patience, la bonté ou pour manifester la joie, la paix. On essaye de bien faire et d'être gentil, mais tout à coup, on explose, on se met en colère et puis on n'arrive plus à partager. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de ne pas réussir à suivre l'exemple de Jésus? Et vous, Odélie, ça vous arrive des fois? Malheureusement, oui. Par exemple, une fois, j'avais promis à ma petite sœur que j'allais l'aider pour ses devoirs et finalement, j'ai préféré aller au cinéma. J'admets que je n'ai pas été fidèle et j'ai agi égoïstement. Moi aussi, l'autre nuit, j'avais très mal dormi car il y avait l'orage. Je me suis réveillé très fatigué et je n'ai pas été patient envers un collègue au travail. J'ai été désagréable et pas très joyeux. Je comprends. Est-ce que vous savez jouer aux quilles? Non, je suis pas très douée au quilles. Mais ce n'est pas le moment de jouer au quilles, Céline. Tu as dit que nous allons parler des fruits de l'esprit. Allez, faites-moi confiance, on se retrouve au jardin. Bravo, c'est super les amis. Qu'est-ce qu'ils jouent bien. Oh no! Comment? Oh no! Ah bon? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oh no! Bon, je dois avouer que c'est la catastrophe. Mais je crois qu'avec de la persévérance, ils vont finir par y arriver. Allez, courage les amis, on lâche rien. Vous allez y arriver, on recommence. Hurrah! Bravo, ils ont réussi! La clé de la réussite, c'est la persévérance et l'entraînement. Quand tu fais un nouveau jeu pour la première fois, au début, tu réussis sans doute pas très bien. Et puis, avec beaucoup de pratique, tu t'améliores et tu finis par devenir très doué, n'est-ce pas? Et bien, quand on commence à suivre Jésus, c'est pareil. On n'est pas forcément habitué à vivre avec amour et patience, mais on doit s'entraîner à porter le fruit de l'Esprit de Dieu. Mais je n'arrive jamais. C'est trop difficile de faire le bien et de ressembler à Jésus. Tu sais, Eddy, tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Parfois, moi aussi, j'essaie de faire le bien. Parfois, j'y arrive et d'autres fois, je n'y arrive pas. Ouais, c'est pareil pour moi. Mais j'ai une bonne nouvelle. Chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour s'améliorer. L'apôtre Paul aussi, il a dit que c'est difficile souvent. Mais est-ce qu'on va choisir de vivre quand même en portant le fruit de l'esprit sans se décourager? Ou est-ce qu'on va laisser tomber et vivre simplement selon nos envies et puis notre nature égoïste? Au début, c'était dur de jouer au quilles et de rater. Mais on a fini par y arriver et de mieux en mieux. En plus, on n'a pas baissé les bras. Ça vaut la peine de s'efforcer. Et oui, tu as raison, nous devons faire les bons choix et nous efforcer. Par nos propres forces, ce sera jamais suffisant. Mais Jésus a promis qu'il ne nous laissera pas seuls. Il va nous aider à faire le bien. Les amis, nous nous trouvons devant un pommier et il y a plein de pommes. Je vais en cueillir une pour voir si elle est bonne. Alors... Elle est pas bonne, Eddy. Elle est trop acide. Et en plus, il n'y a presque rien à manger. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que j'ai une idée. Peut-être elle n'a pas encore eu le temps de bien grandir. Et peut-être d'atteindre sa maturité. Mais tu sais quoi? J'ai une idée. On va la déposer sur une branche. Et on reviendra peut-être dans quelques semaines pour voir ce qu'elle est devenue. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Oh là là, Odélie, je vous arrête tout de suite. Dans quelques semaines, la pomme, elle sera juste pourrie et desséchée. Les fruits doivent être rattachés à la branche et au tronc pour pouvoir grandir et mûrir. Vous êtes d'accord avec moi, les amis?
On le lit en Jean au chapitre 15 et au verset 4 et 5. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Et voilà, nous avons dans la Bible la confirmation. On a besoin de Jésus pour faire le bien. Si tu es uni et connecté à Jésus, il te donnera la force pour porter de bons fruits. Il ne s'agit pas de faire des bonnes choses juste parce que tu veux éviter des ennuis, mais le faire de tout ton cœur, parce que tu veux ressembler à Jésus et l'honorer avec une bonne attitude. Jacques nous a mis en garde. On le lit en Jacques au chapitre 4 et au verset 17. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Moi, je veux rester connecté à Jésus. Mais comment savoir quand on porte de bons fruits? Mais Aude, la réponse est dans la Bible. Et je vais ouvrir la Bible et trouver un verset qui justifie ce que je dis. Dans Michée 6, au verset 8, il est écrit « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. » Moi, je veux rester connecté à Jésus. Moi aussi. Est-ce que toi aussi, tu veux être connecté à Jésus pour porter des bons fruits? Je te propose qu'on prie tous ensemble. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu nous as expliqué que quand on est connecté à toi, rattaché à toi, tu vas nous montrer comment faire le bien. Et tu vas nous donner la force de persévérer encore et encore. On choisit aujourd'hui de te suivre, on choisit aujourd'hui de porter de bons fruits parce qu'on a envie de t'honorer et qu'on t'aime. Amen. Amen. Les amis, c'était un plaisir d'être avec vous, avec Aude, avec Eddie. On vous aime et on vous dit à bientôt. À bientôt.